Hello. Salut. Hello, salut. Hello, bonsoir. Hello, bonsoir. Coucou à vous. Karine Michel. Matin, bah moi, merci. Bonjour. Hello, hello. Bruni, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bonjour. Hello, hello. Aïe. Quand tu as le temps qui est petit, hein. Aïe, 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 aïe. J'ai complètement, en fait, le truc là, décalé mon rendez-vous, mes programmes. Je reçois un message vocal là. J'ai oublié le rendez-vous là. C'est vrai. Je sais que c'est tous les visites qu'on devait faire aujourd'hui là. Il t'a envoyé le message. Oui, je suis en train de voir, ça arrive là. Il est 18h. C'est fou, hein. Quand tu n'as même pas le temps pour toi. Depuis le matin, je n'ai même pas mangé. C'est fou quand... Merci beaucoup Bruni. Puisque demain, coucou à toi. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, comme toujours, hein, il y a trop de bruit ici. Hein, donc, il ne faut pas faire gaffe. Il faut bien tendre vos oreilles pour écouter parce qu'il y a trop de bruit ici. C'est pas de ma faute. Je vais te donner le boulot. Ouais. En fait, parce que hello. Mon sac, il est où? Honoré, salut madame, bonjour. Salut monsieur. Salut madame, salut monsieur. Alors, je voudrais vous rafraîchir la mémoire parce que c'est des choses que vous connaissez mais que vous oubliez. Voilà. Nous sommes là pour vous rafraîchir la mémoire. Faites attention aux personnes à qui vous faites confiance. Faites très attention les filles. Tous les jours on vous parle, vous n'écoutez pas. Tous les jours on vous parle, vous dites que wow, je maîtrise. Tous les jours, la merci est Bafia. Oui, je suis Bafia. Voilà. Jenny, bonjour. Tatiana, bonjour. Voilà. Depuis le Côte d'Ivoire, Honoré, merci, c'est un plaisir. Philly, bonjour. Alexia, bonjour. Voilà, on vous parle tous les jours. Vous dites que oh, je maîtrise. Oh, les filles, faites attention. Le dehors est mauvais. On va revenir toujours sur les mêmes sujets, sur les mêmes thèmes. Parce que nous, on ne fait pas le show. Le but pour moi, c'est de savoir que voilà, vous mettez en pratique. Vous mettez en pratique ce qu'on se dit tous les jours. Donc, tant qu'il y a des personnes qui reviennent toujours se plaindre, je serai toujours là pour revenir sur les mêmes thèmes, pour vous interpeller. C'est ça le but en fait. C'est comme une maman qui corrige ses enfants. Tant que l'enfant n'assimile pas, la maman est toujours là pour corriger. Elle est toujours là pour parler. Elle revient sur les mêmes choses. Voilà, c'est très important. Les filles, je vous ai toujours dit que l'amitié c'est bien. Mais faites attention et sachez faire la part des choses. Entre les copines, faites très attention, sachez faire la part des choses. Hein? Vous comprenez les filles? On ne peut pas vivre seul. On est appelé à avoir des copines, on est appelé à avoir des connaissances. Mais faites très attention, les femmes mariées là. Je vous dis que le dehors est mauvais. Faites attention.
Les copines qui sont autour de vous, qui vous disent toujours, ah, le mariage n'est pas une fin en soi, je ne veux pas le mariage. Prenez la preuve sur les influenceurs. Il y a des choses qui doivent vous interpeller. Ne soyez plus dupes. Aujourd'hui, la femme est devenue manipulatrice. La femme n'est plus l'être sensible comme on pensait à l'époque. Aujourd'hui, les femmes vous disent, oh, je suis boss lady, je fais quoi avec l'homme? Au fond, elles recherchent un homme. Voilà, malheureusement mes soeurs, excusez-moi, c'est pas parce que, je ne le dis pas parce que voilà, je ne vous aime pas, mais non, la réalité, il y en a certaines qui n'ont pas besoin d'un homme, elles le disent, ça vient du cœur, elles sont sincères, mais on s'est rendu compte que la plupart là, surtout celles qui prônent, qui le disent matin, midi, soir, parce que en réalité, lorsqu'on n'a pas besoin d'un homme, on n'a pas besoin de le chanter. Moi, quand j'étais célibataire, je vous ai toujours raconté, je n'avais forcément pas besoin d'un homme. C'était des relations comme ça s'est terminé. Mais j'étais avec les femmes mariées, ils ne me verraient jamais leur dire, oh, le mari c'est quoi, ou ton mari c'est quoi, il te donne quoi. Non, ça ne me disait absolument rien. J'étais contente de leur bonheur. Donc, les femmes que vous allez voir chanter matin, midi, soir là, oh, le mari c'est quoi, oh, je m'en fous, j'ai ma vie, l'essentiel c'est mon argent. Au fond, là, c'est le désespoir. Oui, c'est les paroles souvent de désespoir. Vous comprenez? Une femme réellement qui n'a pas besoin d'un homme, une femme qui est vraiment, qui se réjouit du bonheur des autres. Vous ne verrez jamais ces femmes-là dire que l'homme c'est quoi, avoir des propos durs vis-à-vis des hommes. Non. Oui, il y a l'excès de déception qui pousse les femmes maintenant à être amères. Faites très attention à qui vous faites confiance. Moi, je vais m'adresser, cette vidéo, c'est pour les femmes mariées. Faites très attention. Voilà. Tu es marié, tu as ton gars là quelque part, tu es tranquille avec ton gars. Tu fais les amitiés avec les femmes qui vont toujours t'inciter à divorcer. Oh, le mari c'est quoi? Il te donne même quoi? Moi, c'est mon argent qui m'intéresse. Si j'ai mon argent, ça me suffit. Maman, l'homme c'est un mal nécessaire. Peu importe les finances qu'on peut avoir, à un certain âge, je le dis toujours, une femme a besoin d'être auprès d'un homme. Ça c'est Dieu même qui l'a institué. Donc le boucan là, ça c'est zéro. On a vu des femmes ici qui ont prôné ça des années pour finir. Elles se sont mariées, elles se sont mises avec quelqu'un. Ça veut dire que c'est quelque chose dont elles rêvaient aussi. Toute femme rêve. Voilà, c'est juste que parfois les choses ne se passent pas comme on veut. Vous comprenez pourquoi je le dis, hein? Pourquoi je le dis? Je le dis pourquoi? Je le dis parce que, voilà, j'ai par exemple, j'ai une anecdote, je vais vous faire part de ça, d'une reine, voilà, avec sa copine, la copine qu'elle prenait pour, voilà, ma juju, ma copine, ma juju, ma copine. Voilà, aujourd'hui, son mari va épouser sa copine, sa juju, comme deuxième femme. Vous comprenez? C'est pour vous dire comme quoi, faites très attention. Et c'est à cette même juju-là qu'elle allait ouvrir son ventre, qu'elle allait se plaindre de son mari, qu'elle allait raconter tout de sa vie de couple. Aujourd'hui, le mari est venu l'avouer que je vais me marier, si tu me permets. Mais la totale, c'est qui est inadmissible. Donc ce qui est, je ne sais même pas comment expliquer ça. Avec qui il veut le faire, hein? Avec la juju, celle que les enfants appelaient tata, la copine intime, hein? La soeur d'une même mère. Faites attention. Elle a réussi à conquérir le mari. Je vais bloquer. Elle a réussi à conquérir le mari de sa copine. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'elle connaissait les faiblesses de sa copine. Voilà pourquoi elle a réussi à conquérir. Écris à Karine qu'elle va sur ma page, je suis en direct. Voilà. Voilà pourquoi elle a réussi, voilà, vous voyez, à conquérir le mari de sa copine. Ce qui veut dire que, voilà, on ne tue pas ce qu'on ne connaît pas. On ne détruit pas ce qu'on ne connaît pas. Oui, parce qu'en fait, lorsque sa copine venait lui dire à chaque fois, ah, ma juge, j'ai tel problème avec mon mari. Vraiment, mon mari l'a changé de comportement. Vraiment, mon mari se comporte comme ça, il se comporte comme ça. C'est la juge même qui donnait les conseils, ce qu'elle doit faire. Alors la juge savait très bien ce dont les manquements du mari, ce que le mari recherche effectivement. Et c'est comme ça qu'elle a réussi, oui, elle a réussi à se positionner dans la vie du mari de sa copine. Le mari est prêt à aller doter. Le mari est prêt à aller doter la juge. Il dit qu'il ne peut pas se séparer de cette femme-là. Vous comprenez? Faites très attention. Faites très attention. Vous comprenez? Ça ne voudrait pas dire que vous n'ayez pas de personnes dans votre vie, mais jugez véritablement la moralité. Oui, jugez la moralité des copines qui sont autour de vous. Le monde est mauvais. Oui, vous êtes parfois comme ça avec des amis qui traînent vos noms chez les marabouts. Ne voyez pas les femmes en journée comme ça. La nuit, vous ne savez pas ce dont elles sont capables. Quand vous les voyez toutes belles comme ça, là, parfois c'est des monstres déguisés. Excusez-moi, c'est des monstres déguisés. Vous les voyez parfois même. Dieu.
Il y a ces histoires ici. Hein. Vous les voyez parfois Dieu. Mais c'est des monstres déguisés. C'est des monstres déguisés. La nuit, vous ne savez pas en quoi elles se transforment. Quand elle voyage là, elle va marcher dans les maisons des gris-gris. C'est avec ta photo, c'est avec ton nom. Donc faites très attention. Jugez la moralité. Jugez les actes. Ne jugez pas seulement les paroles qui sortent de la bouche. Et oui, faites très attention. Envoyez le message. Faites très attention les filles. Vous comprenez? Faites très attention. On peut avoir une copine sans toutefois ouvrir tous les armoires de sa vie de couple. Oui, tous les secrets les plus pertinents de son couple. Oui, votre relation de copinage n'est pas basée sur votre couple. On peut être copinage avec une femme sans toutefois tout lui dire en profondeur. Si le mari a rationné, tu dis. S'il n'a pas rationné, tu dis. Si vous avez eu les rapports, tu dis. Si vous n'avez pas eu les rapports, si te boude, il faut que tu viennes dire à la juge. Mais on ne tue que les personnes qu'on connaît mieux. Pour abattre quelqu'un, il faut mieux connaître les faits de la personne. Il faut connaître le programme de la personne. Il faut connaître son fonctionnement pour réussir à l'abattre. Alors, je ne vois pas sur terre à qui on peut se confier à 100%. Le monde est mauvais. Comment est-ce qu'on va vous dire ça pour que vous puissiez comprendre? Vous continuez de vous faire voir et après de vous plaindre. Eh oui, vous continuez de vous plaindre. Ma copine m'a fait ceci, ma copine m'a fait cela. Mais maman, ta bouche là, il faut mettre la fermeture un peu. Il faut mettre la fermeture sur tes problèmes privés. Oui. Vous connaissez, les problèmes privés doivent rester privés. Les problèmes de couple restent les problèmes de couple. Mets la fermeture un peu sur ta bouche. Vous pouvez être copine avec des femmes. Vous parlez de tout et de rien. Vous pouvez parler de, je sais pas, parler de l'actualité, parler de tout et de rien. Parler de vos business, parler des affaires. Faites même le Congo, ça même de X ou Y, mais pas de vous. Bah oui, votre vie de couple doit être quelque chose de secret. Il y a des personnes qu'on côtoie que quand tu les vois chez nous, on dit il y a des personnes que quand tu les vois, tu as fait caca, tu t'assois sur tes caca. Maman, même si ça sent comment, tu t'assois dessus. Parce qu'il y a les gens qui ne méritent pas la confiance. Il y a des gens qui sont dangereux. Eh oui, plus que Corona visite. Eh oui, tu t'assois dessus pour cacher. Faites très attention. Ce n'est pas toutes les personnes qui vous sourient, qui vous aiment. C'est pas parce qu'une copine vous appelle 14 fois, 28 fois qu'elle vous aime. C'est pas parce qu'une copine vous sourit qu'elle vous aime. De nos jours, on ne lit pas, je ne sais pas, le cœur de quelqu'un. Alors, il faut se protéger. Se protéger, c'est quoi? C'est faire attention. C'est vrai que les copines vont vous traiter de sournoise, mais on s'en fout. Lorsqu'on a déjà été blessé une première fois, on ne va pas accepter de se faire blesser la deuxième fois. On va vous traiter de sournoise. Mais la sournoiserie, c'est quoi? Hein? La sournoiserie, c'est quoi? Est-ce que l'amitié sincère voudrait dire qu'il faut ouvrir toutes ces valises pour que la copine sache que voilà, vous êtes sincère? Non, il y a des limites à tout. Mettez des limites à tout. Surtout dans votre vie de couple. Eh oui, surtout dans votre vie de couple. Il y a des copines là qui connaissent tout de la vie de couple de leur copine. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi vous êtes embrigadés dans les relations là, de copinage là. Parce que vous avez peur que si je quitte là, ma copine va aller tout raconter à la belle famille. Elle va aller tout raconter à mon mari. Elle va aller raconter ici, raconter. Donc vous êtes prisonniers, voilà, dans certaines relations avec vos propres copines. Parce que vous avez peur de ce qu'elles iront dire. Est-ce que Ka a lu le message? Ah, regardez qu'elle a lu. Vous comprenez un peu, les filles? Faites très attention. Oui. Préservez votre vie de couple. Vous comprenez? Même si vous avez un mari qui ne vous donne rien, les copines vont dire que quel genre de mariage? C'est même d'abord le mariage là-bas. Qui te donne même d'abord quoi? Quel genre de mariage? Oh, quand on parlait de mariage, toi aussi tu parlais de mariage. Maman, préserve ça. Tu ne connais pas ses intentions. Il y a des femmes qui ont l'argent, elles n'ont même pas un homme présent dans leur vie. Eh oui. Elles sont à la recherche, mais elles te diront toujours que je m'en fous, je ne veux même pas me marier. Il y a une femme à plus de 35 ans qui ne veut pas se marier. Une femme qui a les enfants avec les pères différents. Une femme qui a les enfants seuls qui ne veut pas se marier. Mais c'est faux, ça n'existe pas. Mais c'est faux, ça n'existe pas. Pourquoi vous êtes naïve? C'est faux, ça n'existe pas. Ben oui. On peut se donner un temps, mais c'est pas parce que voilà, on ne veut pas se marier. On peut se donner un temps pour réaliser certaines choses. On peut se donner un temps pour se reconstruire. Mais c'est pas parce que voilà, on n'a pas envie de si un homme vient là, je veux t'épouser, elles vont refuser. Ben non, c'est faux. C'est faux. Vous comprenez, soyez très intelligente. Cette vidéo, c'est pour vous donner des conseils. En tant comme une soeur, comme une mère, je sais pas si je peux vous accoucher, mais comme une soeur, comme je sais pas. Une soeur en crise, une mère pour certaines, vous comprenez?
Soyez amis avec les gens, mais soyez un peu intelligents. Oui. Soyez amis avec les gens, soyez un peu intelligents. Et oui, préservez vos secrets. Vous avez des secrets, vous avez des projets en cours, préservez-la. Laissez mûrir les projets avant d'en parler aux copines, etc. Vous comprenez? Ne vous dévoilez pas aussi rapidement dans une relation. Je vous ai toujours dit qu'en amitié entre femmes, ça se construit comme une amitié de couple. On a besoin de connaître qui est en face de nous avant de s'ouvrir. Oui, oui, avant de s'ouvrir, on a besoin de savoir la moralité, qui est réellement en face de nous. On a besoin de tester la moralité des gens avant de les faire confiance. On a besoin de beaucoup de choses avant de faire confiance. Le monde est mauvais. Ça, c'était le premier conseil que j'avais pour vous. Il y a autre chose, parce que j'ai vu dans le groupe WhatsApp, si vous voulez vous inscrire dans le groupe WhatsApp, vous m'écrivez une box. J'ai vu dans le groupe WhatsApp et tout, et la plupart du temps, j'ai des femmes qui viennent vers moi, qui ont toujours ce même problème-là. Oui, mon mari ne s'occupe plus de moi. Mon mari est fâché parce que, voilà, j'ai arrêté de subvenir aux besoins. J'ai découvert que mon mari a les maîtresses, il m'avait menti qu'il n'a pas l'argent. Je vous dis toujours que rendez vos hommes utiles. Vous comprenez? L'homme a été établi par Dieu pour être responsable de la femme, pour avoir des responsabilités. L'homme a été établi dans le foyer pour être le chef de famille. Et qui dit chef de famille dit celui qui finance, celui qui protège financièrement et moralement et physiquement de sa famille. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je me rends compte que vous ne comprenez pas. Si vous ne rendez pas les hommes utiles, même financièrement, ils vous diront toujours à la maison qu'ils n'ont pas l'argent. Et qu'est-ce qui se passe par derrière? Ils prennent cet argent-là pour aller nourrir les petits avec. Et oui, voilà ce qui se passe. J'ai vu par exemple cette reine-là. Le mari lui disait toujours non, je n'ai pas d'argent. C'est elle qui faisait tout pour nourrir les enfants. C'est elle qui faisait tout pour essayer de joindre les deux bouts. Le mari disait toujours non, je n'ai pas moi l'argent. Elle laissait que non. Elle disait que peut-être il n'a même pas, il n'a pas l'argent, je ne veux pas le déranger. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Ou alors lorsque vous travaillez, vous voulez tellement participer aux choses pour montrer à l'homme que oui, vous avez les sous, vous êtes trop indépendante. Il y a les choses dans un couple, c'est à l'homme de le faire. Ça doit être une priorité pour l'homme. Dès lors que vous ne rendez pas financièrement utile vos époux, ils vous diront toujours qu'ils n'ont pas l'argent et ils iront entretenir d'autres femmes ailleurs. Vous comprenez les femmes? Donc dans une relation, l'homme doit subvenir aux besoins du foyer. Les besoins du foyer, c'est quoi? C'est les besoins essentiels. Les besoins primaires, même payer le loyer, payer l'eau, payer. Et la grande majorité des charges revient à l'homme. Mais oui, mais si vous prenez tout en charge, peut-être parce que oui, vous travaillez, même si tu travailles, tu gagnes 1 million, maman, il faut laisser la responsabilité financière à l'homme. Il faut subvenir aux petites choses de la maison, mais laisse cette responsabilité à ton mari. Ça rend l'homme utile, ça rend l'homme fier. Et oui, il n'y a que les gigolos qui ne se sentent pas fiers de dépenser lorsqu'ils sont mariés. C'est-à-dire, si ton mari, oui, tu subviens aux besoins à la maison, rassure-toi effectivement que c'est quelqu'un qui n'a pas les sous. Vous comprenez? Et parfois même, il faut bouder si ça ne va pas. Oui, parfois, il faut bouder. Parce que si tu acceptes à ton mari tous les jours que oui, je n'ai pas, il te dira toujours qu'il n'a pas. Il te dira toujours qu'il n'a pas. Et ce qui se passe, c'est quoi? Cet argent-là, il part, il boit le vin avec. Il part chercher les nanas avec. Il loue les chambres aux femmes. Et pourtant, à la maison, il n'arrive même pas à rationner. Il n'arrive même pas à te faire plaisir, toi, son époux. Mais c'est parce que tu acceptes. C'est parce que tu acceptes. Je vois des femmes se plaindre toujours. Oui, mon mari ne me donne pas les sous, mon mari ne me donne... Mais les bases de votre relation sont fondées comment? Comment tu peux être avec un homme qui ne te donne pas les sous? Comment tu peux être avec un homme qui ne finance pas la maison? Eh oui, ça se passe comment? Même quand la femme travaille, c'est les charges minimes que la femme prend en compte à la maison, que la femme prend en charge à la maison. Et après, il y a des petites choses. Est-ce qu'on va aussi détailler ça? La femme peut payer l'eau, elle peut payer la lumière. La femme peut habiller les enfants, si vous voulez les exemples. La femme peut payer la cantine à l'école pour les enfants. La femme peut amener les enfants au manège.
La femme peut faire quoi? Faire une sortie. Voilà, amener les enfants. Voilà, pour se distraire, faire une sortie de famille. Voilà les factures que la femme peut payer. Le reste, elle se prend elle-même en charge. Oui, quand on est marié, on travaille, ce n'est plus le mari qui prend la femme en charge. En Eurobras, sont les couples où le mari va dire que voici 100 €, va te coiffer. Ben non, parce que la femme travaille. Cet argent permet à la femme de prendre soin d'elle également, de prendre soin de sa famille, des deux familles, les belles familles et sa propre famille, et de subvenir aux petits divertissements des enfants. Voilà les charges dont les femmes doivent prendre. Mais les charges que c'est toi qui commence à payer le loyer. Tu payes le loyer, maman, que le mari, là, son argent part où? Même s'il n'a pas l'argent, il doit se battre. C'est ça être chef de famille. Et ce que vous oubliez, c'est quoi? Vous ne les faites pas une faveur en payant les factures. Hein. Oui, vous les rendez gigolos, vous les rendez irresponsables. L'homme aime se sentir responsable. L'homme aime la stabilité. Oui, c'est depuis la naissance. Ne changez pas les choses. Et oui, même si tu travailles, je vous ai toujours dit qu'il y a des choses dans le couple. Laissez cette tâche à l'homme. Ne vous précipitez pas pour le faire. Oui, il y a des femmes à la maison qui disent que mon mari ne fait rien, mon mari ne me donne pas un coup de main. Mais est-ce que tu laisses l'espace à ton mari de faire des choses à la maison? Ben oui, si toi à chaque fois tu t'énerves, tu dis ah je vais aller faire. Comme il ne veut pas faire à temps, les hommes ne font pas les choses à temps, ma chérie. Si tu n'as pas compris la psychologie des hommes, les hommes ne font pas les choses à temps. C'est pas quand tu vas dire à l'homme balai ici, tu vas dire à l'homme balai ici ou arrange-moi la terrasse ici. Maman, ça peut prendre même 3 jours, mais il faut le laisser, il va le faire. Mais si à chaque fois tu vas le faire, il se sent peinard et voilà comment il est toujours au salon, il croise les pieds, il regarde seulement la télé et toi tu es toujours en train de te plaindre. Ça te fait mal, tu te crées des blessures, tu te crées la rancœur en toi. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Ben oui, rendez vos maris utiles et responsables. Oui, oui, oui. Arrêtez de payer les choses à tort et à travers. Les choses que c'est les hommes qui doivent faire à la maison. Et après, vous vous plaignez. J'ai vu dans le groupe WhatsApp, par exemple, le groupe WhatsApp que nous avons créé. Inscrivez-vous si vous n'y êtes pas encore dans le groupe. Une reine qui se plaignait de son mari. Elle travaillait, c'est elle qui prenait tout en charge. Donc, je ne sais pas où le travail s'est arrêté ou tout ça. Elle est donc venue faire part au mari comme quoi, tu vois, je n'ai plus assez de salaire, donc je ne peux plus subvenir aux besoins de la famille. Le mari s'est fâché. Le mari s'est fâché. Il s'est fâché, il boude. Depuis quelques jours, il ne parle pas à sa femme. Tout simplement parce que la femme a dit que comme tu vois comme ça, moi je n'ai plus les moyens pour subvenir aux besoins. Il faut que toi tu prennes la relève. Il faut que tu essayes de te battre. Il boude. Il est lui fâché jusqu'à. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Mais c'est de la faute de la femme. C'est de la faute de la femme. Vous pensez que vous faites du bien au mari. Vous ne lui faites pas du bien. Je vous ai toujours dit que les hommes c'est comme les petits enfants. Vous ne lui faites pas du bien. Les hommes, c'est comme les petits enfants. Quand tu l'habitues aux mauvaises habitudes, il reste comme ça. Et quand tu veux changer, ça crée les problèmes. Parce que pour l'homme, c'est quoi? C'est comme un défi. Il ne comprend pas pourquoi tu as accepté de faire quelque chose pendant des années. Et qu'un matin, tu changes d'avis. Oui, et qu'un matin, tu changes d'avis. Il ne va jamais comprendre pourquoi. Donc, faites très attention. Restez à votre place. Est-ce que vous comprenez? Restez à votre place où vous êtes censé être. Maman, quand il y a un problème d'argent à la maison, il faudrait que tu vois comment ton mari se bat. Même si tu as l'argent, c'est pas tout de suite tu commences à dire que oh j'ai mon argent un peu gardé la machin truc. Non, reste silencieuse et laisse ton homme se battre. Jusqu'à ce qu'il se bat, toi-même tu vois comment il a marché pour chercher le prêt. Tu sens que non, là c'est vraiment chaud. Tu le vois vraiment transpirer à cause d'un problème. Là maintenant tu sors la dernière cartouche. C'est ça être l'aide du mari. C'est pas le genre un problème survient. Le mari te pousse devant, va prêter, va faire ceci, reviens, va te débrouiller, va faire. Entre-temps, lui ne fait aucun effort. Entre-temps, lui ne fait aucun effort. Il ne se bouge même pas. C'est pas normal. L'homme est le berger. Qui dit berger, dit protecteur, je vous l'ai dit. Oui, l'homme est le chef de famille. Qui dit chef de famille est celui-là qui se bat pour sa famille financièrement quand ça ne va pas. C'est pas que lorsque ça ne va pas, le mari te dit que bats-toi. Bats-toi c'est quoi? C'est envoyer la femme se prostituer. C'est de la prostitution. Je vais te coucher là. Je ne travaille même pas. Ou je travaille mon petit salaire. Tu me dis que je me bats pour un problème qui est au-dessus de mon salaire. Tu me dis que oh, bats-toi. C'est pour me battre pour aller où? J'ai un autre gars. Les femmes qui se battent, c'est parce que voilà, elles ont le travail. Entre elles, elles ont 3, 4 gars. Elles vont collectionner l'argent un peu sur tous les gars. Tu es marié, l'homme te dit que bats-toi. Bats-toi là, c'est pour aller prendre l'argent là où? Pour un problème qui est au-dessus de tes revenus. Bats-toi, c'est pour aller prendre où? C'est l'homme qui doit se battre. Donc, faites très attention sur vos réactions, vos agissements. C'est vrai que parfois l'amour vous emporte, mais faites très attention.
Aimez mais restez lucide. C'est pour l'épanouissement de votre couple. C'est pour le bien de votre couple. Oui, le couple sera équilibré. L'homme sera à sa place. Oui, l'homme aime se rendre utile. Oui, l'homme aime se rendre utile. L'homme aime savoir que, voilà, il subvient. Ça, c'est les bons maris, ça, hein. Je ne parle pas des gigolos. Il subvient aux besoins de sa famille. Il aime savoir que c'est lui qui décante les situations. Lorsque tu vas décanter les situations dans le foyer, tous les jours, l'homme même, les problèmes commencent. Parce qu'il commence à se sentir frustré. Eh oui, il commence à se sentir inférieur. Il commence à se sentir frustré. Il faut laisser le mari se battre. Il faut laisser le mari se battre. Vous comprenez les queens. Faites très attention. Le mariage est simple, c'est vous qui compliquez. Voilà, le mariage est très simple. Si tu connais la notice du mariage, tu vis épanoui, tu vis tranquille. Et c'est pourquoi nous on est là pour vous enseigner sur le mariage. Le mariage est trop facile, c'est vous qui compliquez. C'est simplement parce que vous aimez tellement, vous vous apportez et vous vous perdez dans tout ça. Mais sinon, le mariage est trop simple, c'est vous qui compliquez. La femme a sa place, elle a son devoir, elle a son rôle. L'homme également a sa place. Si tu cherches à prendre la place de ton mari, c'est ton problème. Après, il se sent inutile à la maison. Il commence à être frustré. Il commence à chercher les problèmes là où il n'y a pas. Eh oui, vous êtes toujours trop pressé. Vous êtes toujours trop pressé. Ça me rappelle encore une reine, voilà, qui est dans une relation avec un homme, qui me demande que coach, je veux offrir quoi vu que le gars il voyage. Vous êtes toujours pressé pour donner. Vous avez tellement. Je ne sais pas si c'est vous voulez acheter l'amour ou vous voulez donner parce que vous êtes gentil. Vous êtes toujours pressé pour donner. Je lui demande que mais les cadeaux servent à quoi dans ce genre de relation? Ce n'est pas le moment. Les cadeaux, cette belle famille-là, tu les auras toute ta vie. Ben oui, quand on se marie, c'est pour toute la vie. Tu veux envoyer les cadeaux pour qu'il aille donner à sa famille. C'est par rapport à quoi? La famille ne te connaît pas. Ils ne t'ont jamais vu. Ils savent qu'il a une copine qui veut épouser. C'est tout. Vous n'avez presque même jamais parlé au téléphone. Tu veux lui donner les cadeaux pour faire quoi? Pourquoi vous mettez toujours le matériel en avant? Et après, les hommes commencent à vous escroquer. Après, les hommes commencent à être dans la demande, dans la relation. C'est toujours vous, vous-même. Vous êtes pressé, vous voulez montrer que vous avez beaucoup d'argent. Je ne sais pas. Les relations ne se passent pas comme ça. Les choses ne marchent pas comme ça. Vous basez les relations sur les finances, sur les cadeaux, donnant-donner. Le gars, il t'a offert. Toi aussi, tu veux offrir. Mais pourquoi? Vous êtes en rivalité. Vous êtes en compétition. On débute une relation. C'est l'homme qui offre. C'est lui qui a la conquête de la femme. Voilà. Lorsque la relation va avancer, voilà, la relation va se construire. Là, en ce moment, tu peux décider si tu peux l'offrir ou pas. Si tu as vraiment vérifié sa moralité. Mais pourquoi tu vas aller l'offrir? Et tu vas aller offrir même à la soi-disant belle famille. Je vais offrir les cadeaux à la famille, les soeurs de mon gars. Par rapport à quoi? C'est vu du fait que les belles soeurs commencent à vous escroquer. Elles vont commencer à rester. Oh, s'il te plaît, envoie-moi tant. Mais qui a commencé à donner? C'est vous-même. Parfois, on ne vous demande rien. Vous-même, vous vous levez, vous commencez à donner comme ça. Faites très attention. Les relations ne se passent pas comme ça. Ça, c'était pour les célibataires. Les relations ne se passent pas comme ça. Les hommes ont besoin de se sentir utiles. Rendez vos hommes responsables. Oui. Rendez vos hommes responsables. Et oui. Rendez vos hommes responsables. C'est l'homme qui paye le loyer. Et oui. Peu importe les moyens que la femme gagne. C'est l'homme qui subvient à plus de 60% des charges dans une maison. Et oui. Voilà. C'est pas ce que je vois en Europe là. On dit qu'on se marie, on divise, kiff, kiff. Mais quand vous commencez à diviser comme ça, que kiff, kiff, est-ce que la femme aura encore le respect pour le mari? C'est pour ça que vous voyez souvent, il y a les éclats. La femme commence à négliger le mari. Ah mon frère, tu me parles quoi? Moi-même, je paye les factures ici comme toi. Tu me parles fort par rapport à quoi? C'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. Rendez vos maris responsables. Eh oui, responsables. Alors, je reviens sur le thème du début. Comme je vous disais, faites attention. J'avais ces deux messages aujourd'hui. À vous envoyer. Faites très attention. On ne fait plus confiance à n'importe qui. On vérifie la moralité des gens avant de leur faire confiance. Les femmes qui aiment les amitiés là, vous êtes à la recherche des jujus. Vous êtes à la recherche des copines. Maman, tu as ta copine, tu es avec elle. Vous vous comprenez, tu as vérifié sa moralité, reste avec elle. Arrêtez de monter, descendre, chercher les copines dans tous les coins du quartier.
parce que tu as vu une belle copine, tu vas rattacher l'amitié avec elle parce qu'elle a le réseau des hommes, elle va te lancer. Tu négliges ta copine que tu as depuis des années. Faites très attention. Le monde n'est pas ce que vous voyez là. Faites très attention. Et avant de faire entrer une copine dans votre vie, oui, étudiez cette copine-là minutieusement. C'est vrai qu'on ne peut pas connaître quelqu'un à 80, à 100%, mais on se donne quand même les moyens, oui, d'étudier la personne. Et oui, vos amitiés où vous êtes là. Oui, vos amitiés que vous faites tous les jours là. Oh ma copine, oh ma copine, oh ma copine. Après c'est ta même copine qui te tape d'eau. Après c'est ta même copine là qui va parler de toi derrière parce qu'elle a tous tes secrets. On peut dire tous ses secrets à quelqu'un comme ça? Hein? On peut dire tous ses secrets à quelqu'un? À un être humain? Ben oui. Est-ce qu'on peut se dévoiler à un être humain à 100%? Parce que voilà, on est copine intime. Faites très attention. Ta copine intime, là, elle a aussi sa copine intime. Chez les femmes, ça marche comme ça. Toutes les copines intimes connaissent la vie privée des autres copines intimes. C'est ça, malheureusement. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas faire la part des choses. Ne savent pas que je suis amie avec Fétel. Ce que je connais de Fétel reste entre Fétel et moi. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas faire la part des choses. C'est-à-dire, elles ont 3 copines. Quand elles se rencontrent avec Fétel, si elle est amie également avec Émilie, la vie d'Émilie, elle en parle à Fétel. Elles ne savent pas distinguer. Beaucoup de femmes ne savent pas distinguer. Il y a quoi que vous ne comprenez pas? C'est-à-dire, sachez que comme elle vient vous raconter la vie de sa copine intime Émilie, c'est de cette même façon que votre vie également, elle raconte à Émilie. Tu n'as jamais vu Émilie qui est sa copine intime, mais Émilie connaît que tu existes dans sa vie et Émilie connaît toute ta vie. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, en conclusion, il faut faire attention aux femmes qui ont beaucoup d'amis. Une femme mariée qui a beaucoup d'amis, c'est une femme qui ne veut pas rester en mariage. Une femme mariée ne doit pas avoir beaucoup d'amis. Dans un quartier, une femme qui est amie avec tout le monde, qui est dans toutes les maisons, c'est une mamie Congosa. Il n'y a pas, c'est ça. C'est une mamie Congosa, faites très attention. Faites très attention. On peut avoir des connaissances, mais de là être ami dans toutes les maisons au quartier. Non, tu es une mamie Congosa. Parce que tout ce que tu connais là-bas, on dit si tu portes, tu pas dire là-bas. On dit si tu portes, tu pas dire là-bas. Faites très attention. Faites très attention. De nos jours, l'amitié c'est bien, mais l'amitié est devenue rare comme le billet de 10 000. L'amitié est devenue très rare. L'amitié sincère est devenue très rare. Les personnes sincères de nos jours sont devenues très rares. Oui. Aujourd'hui, les personnes qui vous détestent le plus, ce sont ces personnes qui vous entourent. C'est les personnes avec lesquelles vous mangez matin, midi, soir. C'est les personnes, voilà, qui vous disent tous les jours, tu es belle, tu es magnifique, tu es ci, qui vous font des compliments. C'est toujours ces mêmes personnes-là qui vous haient au fond de leur cœur. Oui. Et c'est ces personnes-là qui finissent par vous trahir. Oui, oui, malheureusement, le monde d'aujourd'hui. Donc, faites très attention, je vais toujours le dire, les filles. Faites très, très attention. Ne vous focalisez pas sur le moment présent que vous vivez ensemble. Oui, l'homme est changeant. Et oui, la copine que vous avez connue aujourd'hui, oui, 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 l'année prochaine, elle peut changer. Dans 2 ans, elle peut changer. Alors, à vous de savoir ce que vous dites. Ou ce que vous vous dites. Voilà. À vous de sélectionner, de choisir. Lorsque vous êtes amis avec des copines, éloignez votre vie de couple. Parlez de tout et de rien, mais n'abordez jamais le sujet de votre mari. Oui, n'abordez jamais le sujet de votre couple. Oui, les problèmes dans le couple se règlent à 2. Oui, les problèmes dans le couple se règlent à 2. Les problèmes, on a toujours ramené les gens. Oh, on va ramener X, on va ramener X. La plupart du temps, ces gens-là viennent vous séparer seulement. Ces gens-là viennent vous détruire. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils pensent de vous dans leur cœur. Mais oui, vous ne savez pas ce qu'ils pensent de vous. Souvent, il y a des problèmes dans le couple qui peuvent se régler. Mais pour peu que vous êtes allé raconter aux gens, le problème s'envenime. C'est les mauvais esprits. Les gens ont les mauvaises pensées, les mauvaises ondes. Oui, les mauvaises ondes. Le problème s'envenime. Et ça part comme ça en flamme. Un petit problème que vous pouvez régler à 2. Donc faites attention. C'est à cause de quoi? À cause de vous-même.
Vous partez ramener les témoins, vous partez ramener ci, vous partez ramener Yves, vous partez ramener Yves. Pour finir, le problème s'envenime. Parce que tout ce que tu vas dire, on va aller dire au mari. On va même ajouter des choses que tu n'as pas dit. On va aller dire au mari. Tout ce que le mari a dit, on viendra te dire à toi de ton côté. Et tout ça va t'énerver. Et c'est comme ça que le problème va s'envenimer entre vous. Vous commencez même à être chien et chat. Un petit problème que vous pouvez arranger ensemble. Vous avez un petit problème comme ça, vous appelez déjà les copines, vous dites. Est-ce que votre copine là, quelles sont ses pensées sur le mariage à deux? Oui. Qu'est-ce qu'elle pense du mariage? Eh oui. Tu vas aller parler de des problèmes à une femme qui sabote le mariage chaque jour. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Ma chérie, je t'avais dit non. Je t'avais dit, moi avec les hommes. Moi avec les hommes, je m'en fiche. Je me concentre que sur mon travail. Moi avec les hommes, je ne peux même pas. Comme si on est venu lui demander à mariage, elle a dit non. Hein? Vous comprenez, non? Donc faites attention. Ayez vos copines, vivez l'instant présent. Voilà. Mais épargnez votre vie de couple. Eh oui. Les copines qui viennent vers vous là, oh j'ai vu ton mari à tel endroit. Oh j'ai vu ton mari ici. Oh ton mari là, hein. Tu sais, on m'a dit qu'ils sont avec telle personne. Une vraie copine ne viendra jamais te raconter ce genre de choses. Une vraie copine ne viendra jamais te reporter les faits et gestes de ton mari. Une vraie copine, lorsqu'on a la maturité et qu'on voit le mari de sa copine quelque part, même au-dessus d'une femme dans un hôtel et tout, on reprimande le mari là-bas et ça s'arrête là-bas. C'est-à-dire, tu ne vas pas laisser le mari là-bas. Tu l'as vu dans un motel, tu le laisses là-bas dans le motel. Tu viens dire plutôt à la maison, à ta copine, parce que tu dis que non, je t'aime trop. Je ne peux pas garder le secret là pour moi. En disant comme ça, tu sèmes quoi? Mais tu sèmes la tisanie. Tu tues ta copine à petit feu. Bah oui, une vraie copine ne se comportera jamais comme ça. Bah oui, une vraie copine ne se comportera jamais comme ça. Donc, soyez prudente. Eh oui, soyez prudente. Soyez prudente. Alors, je vous ai proposé, c'est la nuit qui tombe. Je vous ai proposé les tenues, je vous ai proposé plusieurs tenues sur ma story. Allez-y regarder. Les tenues sont en vente. Voilà, si vous êtes intéressé, vous m'écrivez. Les séances de coaching également continuent. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Les séances de coaching privé, écrivez-moi. La nuit tombe ici. Voilà, vu que je suis dans une terrasse. Donc du coup... Roland, bonsoir. Roland, ça fait longtemps, je t'ai pas vu connecter. Non, c'est la Malta. En fait, c'est pas la Guinness. C'est la Malta, c'est pas la Guinness. Je bois pas d'alcool. Voilà. Mais je prends si je suis avec... voilà. Pour faire plaisir aussi. Quand je bois l'alcool, ça me fait mal aux jambes, tout ça, ça me met mal à l'aise. Donc du coup... Voilà, vous comprenez les queens. Faites attention au pardon. Faites attention. Vous êtes... Je ne sais même pas. On va tout dire, tout expliquer, tout expliquer. Faites attention. Vous avez vos copines. Vos copines ont le numéro de votre mari. Pour faire quoi? Moi, je ne sais pas. Ton mari est ami avec ta copine. Je ne sais pas. C'est une amitié de couple. Je ne sais pas. Quand on est marié, privilégiez les amitiés de couple. C'est-à-dire, vous avez une amie qui est mariée, et voilà, vous êtes amis de couple. C'est-à-dire, elle également, elle est mariée. Vous sortez par exemple la carte, vous vous invitez. Vous privilégiez ce genre d'amitié. Privilégiez les couples qui sont heureux, pas les couples qui se plaignent. Privilégiez ça. Et vous verrez que ça aura un impact positif sur vous. Vous comprenez? Retenez bien ce que je dis. Privilégiez ce genre d'amitié. Oui. Vous êtes amis avec des filles, vous donnez le numéro de téléphone de votre mari. C'est pourquoi faire? Je ne sais pas, c'est pourquoi faire. Ben oui, c'est très important, c'est les choses.
Vous êtes amis avec des filles qui sont amies sur Facebook, sur les réseaux sociaux, avec votre mari. Ils parlent de quoi? Ils sont amis pourquoi? C'est par rapport à quoi? C'est les amitiés de couple? Je ne sais pas. Le deuil est devenu trop mauvais. Merci beaucoup, Roland. Virginie, bonsoir. Flona, bonsoir. Le deuil est devenu mauvais. Eh oui, ton mari est ami sur les réseaux sociaux avec ta copine. Il cause de quoi? Faites attention là où vos maris là partent se plaindre. À force d'aller se plaindre chez vos copines là. Quand j'avais débuté la relation avec mon mari, j'ai interdit ça formellement. Que oh, tu vas aller appeler ma copine pour expliquer. Pour expliquer quoi? Quand on s'était connu là, elle était là. Pour expliquer quoi? Oh, je vais aller expliquer à ta copine, je vais aller expliquer à ta copine. C'est dans toujours aller expliquer les problèmes là, qui se font consoler là-bas par les copines. Vous comprenez non? Que la copine commence à trouver que il est charmant. Ben oui. La copine commence à trouver que il est charmant. La copine commence même. Oui, parfois le mari fait les problèmes à la maison. Ce que vous ignorez, c'est quoi? C'est les copines là qui racontent vos choses par derrière. Oui, c'est les copines là qui racontent vos choses par derrière. Vous ne savez pas. Faites très attention. La copine va commencer à tomber amoureuse parce qu'elle va dire que oui, sa femme le menace beaucoup. J'ai des témoignages comme ça, non? Non, coach, sa femme le menace beaucoup. Moi, vraiment, c'est un homme qui est bien. Je veux prendre soin de lui. Hein, maman? Faites très attention. C'est souvent dans les choses là. D'aller expliquer aux copines, Pour finir, ils se font consoler là-bas par les copines. Donc faites très attention, vous avez vos problèmes réglés à deux. Aujourd'hui, il y a les professionnels pour les couples. Oui, aujourd'hui, il y a les professionnels pour les couples. On s'est rendu même compte que les familles même deviennent toxiques pour les couples. La propre famille peut devenir toxique pour le couple. On a les professionnels aujourd'hui. Allez-y vers les professionnels pour résoudre vos problèmes de couple. Les personnes neutres dans l'histoire, qui sont sans parti pris. Les personnes qui ne vous connaissent pas. C'est un conseil que je vous donne. Continuez à marcher au quartier avec vos problèmes, vos problèmes. Vous allez voir que pour finir, ça sera la séparation seulement. Allez chez les professionnels lorsque vous avez des problèmes dans vos couples. C'est la grâce qu'on a aujourd'hui. Et oui, c'est la grâce qu'on a aujourd'hui. Faites très attention. La nuit est tombée. Voilà. Je vous bisous. Ciao.